Et coucou YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Mass Effect 3 avec Jury Shepard. Donc on en est allé voir le conseil à la citadelle, aller voir aussi Kaidan à l'hôpital, et potentiellement à recruter la journaliste Diana Allers, qui est juste là. Donc on va aller la Madame, voir. je ne peux pas dire si nous nous déployons, ni où, ni pourquoi. Mais vous êtes sur le Normandie, exact? Je l'ai vu accoster. Son dernier signalement était sur Terre. Le commandant Shepard a pu s'enfuir? C'est ça, n'est-ce pas? Alors pourquoi venir ici si ce n'est pas pour voir le conseil? Madame, je n'ai pas le droit de parler de ça. Et ce ne sera pas nécessaire. Commandant Shepard? Qu'est-ce qui se passe ici? Commandant, je vous cherchais justement. Diana Allers, réseau d'information de l'Alliance. Je crois qu'on va pouvoir s'entraider. Et j'ai pas exactement de très bonnes relations avec la presse. Je sais, ça ne vous a pas vraiment attiré les faveurs de la galaxie, mais ça peut changer. Je suis journaliste militaire et j'anime une émission appelée Bataille spatiale, diffusée sur toutes les planètes du Conseil. Mes producteurs veulent que j'embarque à bord d'un vaisseau humain, et j'aimerais que ce soit le Normandie. Et pourquoi j'accepterais? Des guerres peuvent être gagnées ou perdues dans des salles de rédaction, et celle-ci doit être gagnée. Je suis accréditée par l'Alliance et je travaille seule. Vous aurez un droit de veto sur tous les sujets que je rendrai. C'est un arrangement qui vous conviendrait, ou je continue à chercher? Dites à vos producteurs que c'est d'accord pour l'instant. On verra bien comment ça tourne. Présentez-vous sur le Normandie dès que possible. Des questions? Je peux apporter beaucoup de vêtements? Une cantine. À vos ordres, commandant. Donc il prenait Diana Allers avec vous. Ça vous fait des ressources de guerre, voilà. Alors pas beaucoup, ça vous en donne 5, mais vu qu'on fait un 100%, on prend tout. Ok. Première affectation sera Ok, quelque part près de allez. Palaven. Les rapports disent des costumes de communication. On va commencer par aller voir Kaidan à l'hôpital. Bienvenue, commandant Shepard. Un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons à l'hôpital mémorial de Huerta. Bienvenue chez Cirta. Alors on commence avec 35 000, pas mal. Cirta est une organisation à but non lucratif dévouée à subvenir aux besoins médicaux de toute vie pensante. Alors bien sûr la réserve de Midigel. Et on va acheter Tous les le whisky bénéfices des péruvien. ventes sont investis dans la recherche médicale. Si je dis pas de bêtises, ce sera pour Kaidan plus tard. Soyez prudents. Et ensuite, on va parler aux deux médecins, bien entendu. Chakwas et Docteur Michel. Shepard, vous voilà. Docteur Chakwas, vous ici? Je travaille sur un projet de R&D de l'Alliance dans le secteur Shalta, aux côtés de l'amiral Hackett. On dit que vous avez fui la Terre à bord du Normandie et que vous ameniez un blessé grave. Je suis venu dès que j'ai pu. Nous avons été confrontés à un synthétique de Cerberus sur Mars. Kaidan a été gravement blessé. Comment il va? Très bien, vu les circonstances. Et la résistance du Major Alenko est impressionnante, tout comme le savoir-faire du Docteur Michel. J'aurais aimé pouvoir vous aider sur Mars. On s'est pas vu depuis 6 mois. Quoi de neuf? Bien, j'ai eu de la chance. Quand ils ont arraisonné le Normandie, l'Alliance ne savait pas quoi faire de moi. Je n'ai jamais vraiment fait partie de Cerberus, et j'avais officiellement quitté mon ancien poste dans les règles. Donc on pouvait pas vous reprocher de m'avoir rejoint pour combattre les récolteurs. Voilà, mais je suppose que si vous aviez été jugé pour crime de guerre, je l'aurais été pour complicité. Donc on peut demander à Chakwas de rester à l'hôpital. Et auquel cas, ce sera le Docteur Mitchell qui va nous accompagner. Mais bien sûr, nous, on veut notre cher Docteur Chakwas. On a une bouteille de vin de Céris à boire avec elle, souvenez-vous. Votre place est dans l'infirmerie du Normandie, pas dans un labo. Totalement d'accord. Dites le mot et je vous suis. Le Normandie n'est pas le même sans vous, docteur. Prenez vos affaires. Baie d'amarrage D24. Oui, commandant. Et merci. Ne me remerciez pas trop vite. N'oubliez pas, Joker est avec nous. Et je parie qu'il a oublié de prendre son traitement. D'autres
Alors, que la Terre est tombée aux mains de la Force qui s'est emparée de l'espace on va public. parler avec le docteur Michel. Dans Mass Effect 3, c'est encore plus important que dans les autres opus de parler avec tout le monde, de prendre le temps à chaque fois de revenir à la citadelle, etc., etc. Donc c'est un jeu qui est très long si on joue vraiment le roleplay à fond, chose qu'on va faire. Que cette colonie Asari soit à Et, l'autre bout de et la donc galaxie voilà, par rapport on va à passer Planète pas mal de et temps à la la citadelle. Force. Commandant Shepard, ravi de vous revoir. Docteur Michel, ça fait un bail. Vous avez fait du chemin depuis cette petite clinique au fond des secteurs? Grâce à vous. Je ne sais pas où j'en serais sans votre aide contre Fist et ses sbires. Me voilà médecin-chef dans une clinique du Présidium. Et ce, grâce à vous. Vous venez voir le Major Elenko, n'est-ce pas? Comment va Kaidan? Son trauma crânien était grave, mais on l'a rapidement réduit. On ne sait jamais avec ses blessures. Il n'a pas encore repris conscience, mais ses signes vitaux sont bons. Je suis optimiste. Vous pouvez aller le voir, il est au bout du couloir. Cette guerre va faire beaucoup de réfugiés qu'il faudra soigner. Les cliniques de la Citadelle peuvent les accueillir? Pour l'instant oui, mais ça changera. Tous les hôpitaux de la Citadelle se préparent au pire. On dit que les caisses sont sous contrôle étroit, mais on ne peut pas laisser les gens s'entasser là éternellement. Où en sont vos réserves de médicaments? Nous avons beaucoup de réserves, mais je suis inquiète pour le futur. Nos réserves sont étroitement gardées. La guerre a déjà attiré les vautours. Vu la taille de ce centre, vous devez avoir beaucoup de collaborateurs? Nous avons 12 médecins à temps plein et plus de 50 aides-soignants. C'est parfois difficile. Très différent de mon poste dans les secteurs. Continuez comme ça, docteur. Vous aussi, commandant. D'après le Conseil, ces attaques à l'échelle de la galaxie font partie d'un plan d'invasion à grande échelle. Hop, il n'y a rien à récupérer. La microchirurgie reste la meilleure méthode pour les nerfs. Je vais voir si on a le matériel. Là non plus. On se retrouve ici. Face à l'avancée des forces des moissonneurs. Kaidan. Je sais pas si vous m'entendez. Mais comme vous pouvez pas m'envoyer balader, je tente ma chance. Bougez-vous le cul et courez à votre poste, Major. Vous revoir en pleine action m'a rappelé que vous êtes un soldat d'élite. L'Alliance a vraiment besoin de vous. J'ai besoin de vous. Doc, si vous faut quoi que ce soit, dites-le moi. Allez, Kaidan, battez-vous. C'est un ordre. Des rapports récents suggèrent Donc on peut venir voir Kaidan plusieurs fois dans le jeu. N'hésitez pas à le faire, c'est très important pour une chose en particulier. Bonjour docteur. C'est pas pour moi. Bien, nous devons vous prescrire. Ouais, de c'est pas nouveaux tout de suite qu'il y a tous les trucs à faire. Pour mon départ, de forces hostiles sont signalées dans les colonies turiennes. Les combats auraient atteint Palaven. Bien que cette colonie Asari soit à l'autre bout de la galaxie par rapport à Palaven et à la Terre, la force d'invasion serait la même que celle qui a attaqué ces planètes. Bienvenue, commandant Shepard. Un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons Alors dans... juste un petit instant. Hop, voilà, j'ai dû bannir quelqu'un de mon chat puisque c'est un spam. Ok, alors il y a qui ici? À part Oudina, personne. On peut rien apprendre non plus. Donc on retrouve enfin aussi une vraie citadelle. Ça fait plaisir par rapport à Mass Effect 2. Aujourd'hui en disgrâce, pour parler d'un ennemi putatif. C'est quand même très sympa. Donc ça c'est le bureau des spectres.
il nous explique des choses, il nous donne des renseignements, on pourra aussi faire des actions ici plus tard. Et surtout, il y a le bureau de réquisition des spectres avec des super armes. Comme le Valiant. Parce que je vais vouloir m'équiper d'Armen 7, je pense. Pour le roleplay, le Valiant est quand même très sympa comme snipe. Alors, c'est pas le meilleur. Mais il est quand même ultra sympa. Je pense que le meilleur, ça doit être quand même le Veuve Noire, mais... être en N7, c'est quand même la classe. Et surtout, on peut venir tester les armes ici. Si on rentre dans la salle là, on a des cibles, etc. Là, ça sert à rien, on a 3 fois rien comme arme. Mais voilà, comme ça, vous pouvez les tester. Donc si vous en avez à tester, ou enfin à acheter ou à tester, vous sauvegardez avant. Et vous venez les tester là. Comme ça, si ça vous convient pas, bah, vous n'avez pas perdu vos crédits pour rien. Parce que dans ce jeu, vous ne pourrez pas tout acheter. Il va falloir faire des choix sur ce que vous voulez, ce qui est important. Et donc ça compte. Commandant, le conseiller Udina a parlé de votre venue. Veuillez me suivre. La session du conseil a déjà commencé. Nous avons tous des problèmes, conseiller. La Terre n'est pas la seule. Mais la Terre a été le premier monde attaqué. Les rapports confirment qu'elle encaisse le plus gros choc. Selon vos rapports. Les rapports sont fiables. Les moissonneurs ont attaqué la Terre. Et ce n'est que le début. On a besoin de votre aide. Un maximum. On fait tous face au même problème. À l'instant où nous parlons, les moissonneurs sont à nos frontières. Si nous vous donnons des renforts pour la Terre, nos propres mondes tomberont. Il faut combattre cet ennemi tous ensemble. Et donc nous devrions vous suivre sur Terre? Même si nous unissions nos flottes, vous pensez qu'on pourrait vaincre les moissonneurs? Je sais que vous ne me suivrez pas sans stratégie. Conseiller, nous avons une stratégie, un plan, créé par les Protéens lors de leur guerre contre les moissonneurs. Des plans? Pour quoi faire? On ajuste encore les détails. Mais il semblerait que ce soit une sorte d'arme. Capable d'éliminer les moissonneurs? Il semblerait. Sa taille est... c'est une entreprise colossale! Non. J'ai transmis les plans à l'amiral Hackett. Le reste de la flotte humaine est en train de réunir les ressources pour lancer la construction. Nos premières estimations indiquent que c'est tout à fait faisable. En travaillant ensemble. Vous oubliez que les moissonneurs ont détruit les Protéens? Cette arme est-elle efficace? Elle était incomplète. Il manquait un élément. Quelque chose qu'ils appelaient le catalyseur. Mais ils ont manqué de temps pour pouvoir terminer. Vous pensez vraiment que ça peut les arrêter? C'est toujours mieux que de ne rien faire et de pinailler éternellement. Et même si j'ai pas toujours été d'accord avec Udina, il a raison sur ce point. Il faut agir ensemble. Plus que jamais. Les moissonneurs ne s'en tiendront pas là. Ils détruiront toutes les créatures organiques de la galaxie si on ne les arrête pas. La triste vérité, c'est que pendant que les moissonneurs attaquent la Terre, nous pouvons rassembler nos forces. Nous préparons un sommet interne. Si nous parvenons à sécuriser nos frontières, nous pourrons envisager de vous prêter main forte. Désolé, commandant. Nous ne pouvons pas mieux faire. Shepard, venez dans mon bureau. J'espère qu'il proposera son aide. Je chercherai tout ce que je peux sur l'engin protéin Shepard. Ce n'est qu'une bande d'idiots égoïstes, Shepard. Nous avons une place au Conseil, mais l'humanité sera toujours perçue comme une race de seconde zone. Ils sont vraiment aveugles. Ils ont peur, et ils protègent les leurs. Nos peuples ont peur, et nous voulons les protéger du mieux que nous pouvons. Conseiller? Commandant, je n'ai pas ce que vous voulez, mais je peux vous dire comment l'obtenir. Je vous écoute. Le primarque Fedorian a convoqué ce sommet, mais depuis l'attaque des moissonneurs contre Palaven, silence radio. Ces réunions n'avanceront pas sans lui. Le Normandie est l'un des rares vaisseaux à pouvoir exfiltrer discrètement le primarque. Je vous avais prévenu et vous n'avez rien fait.
On tergiversera plus tard si ça vous va. Mais les dirigeants à ce sommet décideront de notre avenir, du destin de nos flottes, des endroits où elles combattront et avec qui. Un Primarque reconnaissant serait un allié de poids pour votre stratégie d'union. On est en guerre. Pas le temps de jouer aux politiciens. Peu importe, si vous obtenez ce que vous voulez. D'après nos informations, le Primarque se trouve dans une base sur la lune principale de Palaven. J'ai fait tout ce que je pouvais. À vous de jouer maintenant. Il y a encore une chose. Le Conseil m'a chargé de vous dire qu'il a choisi de confirmer votre statut de spectre. Et vous aurez également accès à certaines ressources. Bonne journée. Ça s'est bien passé. C'est un début. Entre-temps, je vais voir les autres pour faire bouger les choses, obtenir du soutien pour le sommet. Merci. Donc oui, peu importe que vous ayez nommé Anderson ou Udina comme conseiller à la fin de Mass Effect 1, c'est forcément Udina dans le 3 parce que bah, tout simplement Anderson démissionne de ses fonctions pour rester sur Terre. Le Conseil. Vous l'avez sauvé. Et pourquoi? Des excuses qui se résument à « plus tard, peut-être ». Si nous ne sommes pas inventifs, l'épitaphe du charnier de 11 milliards de cadavres arborera « plus tard, peut-être ». Je sais ce que je vais faire. Et vous, est-ce que vous savez? L'humanité a suscité de bonne volonté dans la galaxie. Ramassons nos gains. Je prendrai tous les fonds et matériels possibles, et je ferai passer le message « Aidez les humains, aidez-vous ». J'ordonnerai la mobilisation de nos colonies et l'armement de tous les vaisseaux civils. L'engin protéin devient une priorité absolue. Des nouvelles de la Terre? Il en arrive sans cesse, toutes mauvaises. Les moissonneurs détruisent les satellites et les vieux silos de missiles nucléaires et tout ce qui pourrait nous aider. Nous avons une poignée d'encibles répartis sur les différents continents. Tout le reste est coupé. Que pensez-vous des conseillers? Vous avez des angles d'attaque à me suggérer? Tevos est une diplomate ouverte au compromis, mais qui défend l'espace Assari avec acharnement. Valerne est dépassé. Les Galariens aiment gagner leur guerre avant de les commencer. Ils ont peur. Jouez-en. Et Sparatus, j'accepterai son offre. Un drôle de temps quand les Turiens sont les moins hostiles à l'humanité, et il y a clairement un besoin. Vous êtes un conseiller de la Citadelle. Vous pouvez rien faire quand les autres vous bloquent comme ça? Le Parlement est détruit, Chastry est mort, j'ai plus de pouvoir que n'importe quel humain avant moi, et en fin de compte, c'est bien peu. Rassurez-vous, je ne serai pas KO longtemps. Je sais que je peux déplacer les montagnes. Ne l'oubliez pas, car nous devrons déplacer des planètes. Anderson sera fier tant que vous serez à la hauteur. Vous pensez y arriver? Il faut une carotte ou un bâton pour faire avancer une mule. Nous n'avons ni l'un ni l'autre. Notre armada combat ou fuit. Et les balises de transmission de la Terre étant HS, notre économie se résume à des dettes. Mais laissez-moi gérer ça. Je vais tirer le meilleur de nos colonies, et je peux susciter assez de commerce pour réparer et fournir la flotte de Hackett. Vous connaissiez beaucoup de monde sur Terre? Beaucoup. C'est affreux de se dire que leur vie a été soufflée, bien sûr. Mais ce qui me mine, c'est Arcturus. Je connaissais presque chaque parlementaire de l'Alliance par son prénom. J'avais demandé une seconde IV, rien que pour le suivi de leurs anniversaires. Des mondanités, mais les savoir tous partis... Je dois partir. Je ne bouge pas. Ok. Allez, on peut aller voir Bailey maintenant, et puis il y a James aux ambassades. Ça c'est les spectres. Et il n'y a aucune conspiration contre l'humanité, mademoiselle Al-Gilani. Le Conseil n'accorde simplement pas d'entretien pour l'instant. Mes auditeurs sauront que le SSC et le Conseil leur interdisent de savoir.
Mais dites donc, vous croyez que ça m'amuse de jouer les portiers entre les paparazzi et les politiciens? Je n'ai ni le temps de jouer les babysitters, ni de vous servir de guide. Eh bien, je camperai ici tant que je n'aurai pas eu d'audience. Parfait. J'espère que vous avez un sac de couchage. Commandant Shepard? Commandant, l'humanité a des questions. T'inquiète, j'arrive, ma grande. Les journalistes. Je vois que vous maintenez l'ordre. Ouais, j'ai l'impression d'être un groom d'élite. Beaucoup de gens y verraient une promotion. Coincé ici au milieu de tous ces poseurs, j'aimerais autant retourner dans les rues. J'apprécie de toucher plus chaque mois. Mais je ne suis pas un animal politique. Si vous ne vouliez pas être promu, pourquoi avoir accepté? On ne dit pas non au conseiller Udina. Enfin, vous le feriez, mais moi je vis ici. Pourtant, je n'ai jamais cherché à bien me faire voir pour être promu, contrairement à certains officiers. J'ignore pourquoi il m'a choisi. Qui sait, avec la politique. Je déteste ça. Les politiciens sont de la mauvaise herbe. Si c'était un autocollant, je le mettrais juste ici, sur mon bureau. Ça me désespère pour la Terre. Même chose ici. Je n'y suis pas allé depuis des années. Et maintenant, si ce n'est pas notre fin, ça en a vachement l'air. En fait, on est comment avec le pragmatisme? Ah ouais, on est là quand même, c'est pas mal. Je suis dans la merde jusqu'au cou. Mais si vous avez besoin d'aide, je ferai tout pour vous aider. La citadelle se prépare à la guerre? Les gens baignent dans une illusion de sécurité. Même ceux qui viennent de mondes conquis agissent comme s'ils étaient à l'abri. Ce n'est pas que la nature humaine. On nie tous la réalité. C'est mieux que d'y faire face. Il se passe des choses importantes par ici? Vous plaisantez? Avec les moissonneurs qui bousillent la galaxie, on dirait que le Conseil est en session permanente. Il y a plus d'ambassadeurs et d'émissaires que jamais. Ils plaident leur cause. Mais c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Je croyais les choses plutôt calmes par ici. Comparé à l'enfer dont vous sortez, sûrement. Mais la guerre est partout. Partout dans la galaxie, des millions de personnes ont fui. Elles viennent ici pour la plupart. Vous avez l'air de vous couper en quatre. J'ai déjà assigné le gros de mes forces aux douanes. Mais on a du mal à recenser et à accueillir tout le monde. C'est Udina qui vous a promu commandant, hein? Ouais, il avait acquis encore plus d'influence par ici. Il était très ambitieux. Et il soupçonnait l'exécuteur Paline de conspirer contre le Conseil. Il m'avait confié l'enquête. Il y avait des preuves tangibles? Assez pour l'arrêter. Quand Paline a résisté, j'ai dû le tuer. Udina m'a promu pour me récompenser. De mon point de vue, en tant que commandant, je ne fais que traiter des cas différents. Vous avez des êtres chers au loin? Quelque part, sans doute. J'ai perdu de vue mon ex-épouse et notre fils est sur Terre. Désolé, Bailey. Je suis comme tout le monde. Je me réfugie dans ce que je peux contrôler. Pour ma part, ça revient à créer l'illusion d'être en sécurité ici. On a tous les deux du boulot, Bailey. On devrait s'y mettre. Ouais, c'était sympa de vous parler, Shepard. Allez, on va aller voir notre copine. Renseignez-vous auprès d'un agent d'information en cas de besoin. Où est-ce qu'elle est partie? Par là. Ah, elle est là-bas. Alors je sais pas si lui coller un pain, on finit... Enfin, je sais plus si lui coller un pain, on finit quand même par la rallier à notre cause ou pas. Mais auquel cas, bah, ce sera ma seule mauvaise décision. Mais on va se battre avec Commandant elle. Shepard, commandant, le peuple de... Commandant Shepard, Kalissa bin Sinan al-Gilani, est-ce vrai que vous étiez sur Terre quand les moissonneurs ont attaqué? Comment expliquez-vous avoir fui alors que des millions de terriens mouraient? Est-ce vraiment digne de l'Alliance? J'en ai assez de votre journalisme de bas étage. Pas cette fois. Vous êtes en colère. Je comprends. Mais je viens chercher de l'aide pour la Terre, pas répondre à vos questions. Donc, on se calme. L'Alliance a abandonné le secteur Hades Gamma face à l'avancée des forces des moissonneurs.
Voilà, j'assume. Mais je crois que sinon on peut faire des réponses pragmatiques et autres. Si vous faites pas la deuxième action pragmatique, enfin si vous faites la première mais pas la deuxième, c'est elle qui vous touche. Et là, c'est carrément le coup de boule. Pas grave, on se passera d'elle, on n'en a pas besoin, comme je vous le dis. C'est, on va dire, ma seule mauvaise action du jeu que j'assume parce qu'elle me saoule. Hé, commandant. Liara m'a dit que le conseil ne voulait pas nous aider. En quelque sorte. En même temps, regardez autour de vous. Il n'y a pas de guerre ici. Les gens en parlent par-ci, par-là, mais ils n'y croient pas vraiment. J'en déduis que c'est votre première fois ici, avec l'élite de la galaxie. Je suis déjà allé à la citadelle, mais jamais au Présidium. C'est bien joli tout ça, paisible et tout, mais il y a un truc qui cloche. Ce n'est qu'une illusion. C'était paisible. Avant. Vous croyez? Je veux dire, si cet endroit est touché, ils ne feront que fermer les yeux et baisser la tête. Pourvu que ça n'arrive pas. Ils préfèrent croire à tout ça qu'affronter la vérité. Le retour à la réalité fera mal. Chaque espèce qui refuse de collaborer sera éliminée. J'espère bien. La question ne se pose même pas. Donc, vous voulez toujours retourner sur Terre? Et comment? Mais... Vous aviez raison. Et Anderson aussi. On ne peut pas faire ça tout seul. Et puis vous allez déjà être bien occupé à convaincre ces pendejos de politiciens de nous aider. Je suis prêt. Quoi qu'il advienne. Ravi de l'entendre. Je vais faire un tour au niveau inférieur. C'est là que tout se passe. Si vous avez du temps libre, passez me voir. Pourquoi pas? Ilium est attaqué. Bien, alors ensuite... Ça c'est fait. La force d'invasion serait la même que celle qui a attaqué ces planètes. Ça on a déjà fait. Et on peut pas aller ailleurs, faut remonter sur le Normandie. Ok. Bienvenue, commandant Shepard. Veuillez un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons à la baie d'amarrage D24. Le conseil a nommé les envahisseurs moissonneurs, le même terme employé autrefois par le commandant Shepard. Il faut aller vers l'enfant. Il y aura plusieurs passages comme ça dans le jeu. Et l'enfant disparaît, bien sûr, pour réapparaître plus loin. Là, il était avec le Normandie en train de jouer. Là, il est là-bas. Vous pouvez pas aller plus vite que ça. Alors, il est passé où? Là-bas. Donc, pour ceux qui connaissent pas, la Shepard elle est en train de dormir et donc de rêver, ou plutôt de cauchemarder. Et on est dans son cauchemar. Liara, je peux vous aider? J'ai transmis les informations sur l'engin protéin au conseiller turien. Il ne peut pas être construit sans l'appui du conseil,
Mais il ne bougera pas avant que leur primarque soit en sécurité. Je sais. Vous allez bien? Mon sommeil n'a pas été réparateur. Il n'y a pas que ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous tracasse? Les moissonneurs sont là, et le Conseil, les autres races, ne pensent qu'à leur propre intérêt au lieu de se serrer les coudes. Combien de civils périssent en attendant que nous agissions les premiers? Au moins le Conseil ne peut plus nier l'existence des moissonneurs. Ils changeront d'avis. Ils n'ont pas le choix. Commandant Shepard, je suis l'officier... Oh, veuillez m'excuser. Je vous croyais seul. J'allais partir. Commandant Shepard, Samantha Traynor, officier de transmission R&D de l'Alliance. J'ai fait partie de l'équipe qui a modernisé le Normandie après que vous l'avez remis à l'Alliance. Nous étions peu à bord quand les moissonneurs ont frappé. Je vais avoir grand besoin de mon vaisseau. Qu'est-ce que vous avez fait au Normandie, au juste? Nous avons amélioré les communications et retiré tout ce qui venait de Cerberus. Ce qui veut dire? Le Normandie est maintenant équipé d'un cible de pointe, conformément aux normes fixées par l'Alliance. En fait, l'amiral Anderson voulait se servir du Normandie comme centre de commandement mobile. Ce n'est plus d'actualité. Oui, on m'a dit qu'il était resté pour se battre. En tout cas, c'est un honneur de servir sous vos ordres, commandant. Enfin, tant que vous avez besoin de moi, je n'étais là que pour gérer l'installation. Shepard, certains systèmes nécessitent d'autres tests. Et la spécialiste Traynor s'est montrée très efficace lors de l'installation. Je préférerais qu'elle reste. Reçu, Idea. Depuis quand les intelligences virtuelles font des demandes? Idea est une IA parfaitement consciente. Ah, j'en étais sûre. Je savais que Joker mentait. Jeff m'a demandé d'être une simple IV pour me protéger. Mes excuses pour cette supercherie. Merci, Idea. Mes excuses pour toutes les fois où j'ai parlé de votre voix très attirante. Enfin bref, je vous fais visiter. Les améliorations devraient vous impressionner. Sur la passerelle, vous trouverez une carte de la galaxie où vous pourrez choisir des destinations. Vous pouvez aussi consulter vos messages sur votre terminal privé. Dans le centre de commandement stratégique, vous trouverez des informations sur la guerre et les missions. La baie d'Amarrage contient une armurerie où vous pouvez modifier votre équipement entre les missions. Liara a enfin installé du matériel dans l'ancien bureau XO sur le pont 3. Je crois qu'elle a réquisitionné l'endroit. Donc voilà, c'est toujours le même vaisseau, mais aux couleurs de l'Alliance désormais. D'ailleurs, je crois que l'amiral Hackett aimerait vous parler par vidéo. Commandant, Udina m'a prévenu de votre entrevue avec le Conseil. On dirait qu'ils ont peur. Le Conseil me gonfle depuis un bon bout de temps. J'en ai ma claque. Quel est votre plan? J'essaye de convaincre le primarque turien d'assister à un sommet avec les Asari et les Galariens. Je court-circuite le Conseil et je m'adresse directement à leur chef. Excellent. J'aime l'idée. C'est là que commence l'élaboration de notre contre-attaque. Malheureusement, on n'a pas grand-chose pour la soutenir pour l'instant. Alors forgez des alliances. Rassemblez tous ceux que vous pouvez pour soutenir la cause. Et l'engin protéin? Trouvez-moi des gens pour le construire. Et si c'est impossible, ramenez tout ce que vous pourrez. Vaisseaux, hommes, ressources. Il faut frapper les moissonneurs sur tous les fronts qu'ils ouvrent. Il faut gagner du temps pour comprendre comment fonctionne cet appareil. Et si on le finit? Si on le finit, on met toutes nos ressources en commun. Voyez ça comme une grande armada pour utiliser la machine quand l'ennemi sera le plus vulnérable. Plus cette armada sera forte, plus elle aura de chances de traverser les défenses. Comptez sur moi, amiral. Il n'y a pas que moi. Il y a tout le monde sur Terre. Anderson et ceux qui restent des forces de l'Alliance doivent tenir jusqu'à ce qu'on batte notre ennemi. Je comprends, amiral. Bien, alors bonne chance, commandant. J'attends des rapports réguliers sur votre progression. Hackett terminé. Ok. Non, on peut parler à personne d'autre pour l'instant.
Donc le nouveau Normandie, on a déjà les ressources de guerre. J'enlève juste tout ce qui est nouveau. Alors, pour pouvoir obtenir, on va dire, la fin parfaite, il faut 7800 de force militaire totale. Pour l'instant, on est à 645. Donc, on va bosser dur. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je cherche mes navettes sur le vaisseau. Donc, là, il y a ça. Faites bien le tour. En fait, tous vos petits vaisseaux de Mass Effect 2 sont quelque part sur le Normandie. Mais uniquement ceux que vous avez trouvés. Ah, là, il y en a un. Hop. Merci, la navette de l'Alliance. Allez, 1 sur 11. J'en reviens pas que le Conseil refuse de nous aider. Allons, Sarah. Si Tessia avait cédé et que la Terre n'avait pas encore été touchée, vous pouvez être sûr qu'on serait en train de protéger nos propres frontières. Vous savez, commandant, j'ai pas mal douté du Conseil. Mais là, ils font fort. Pour une fois qu'ils se décident à agir, c'est pour vous dire qu'ils peuvent rien faire. Et ça vous étonne? Si seulement ces crétins m'avaient écouté. Je me disais peut-être qu'ils avaient un plan secret et qu'ils ne vous avaient rien dit à cause de... vous et Cerberus, quoi. Enfin bon, si vous voulez, on peut toujours les appeler et leur raccrocher au nez, comme au bon vieux temps. Ah ouais, le bon vieux temps. M'étonnerait qu'il y ait un vaisseau ici. Commandant, l'Alliance a trouvé un nouveau labo de Cerberus sur Sanctum. L'amiral Hackett souhaite que vous l'inspectiez. Oui, oui, on va y aller, Traîneur, t'inquiète. Alors... Il y a déjà tout ça? Oh mon Dieu. Voilà, c'est ce que vient de me dire Samantha. Ah ouais, c'est le petit chien. Voilà, ça c'est ma tenue de N7. Glyph, donc Glyph c'est la petite IV qui est avec Liara qu'on a eu dans la base du courtier de l'ombre. Et la mission prioritaire Eden Prime, qui est donc un DLC. Ça marche. Commandant, vous venez voir votre nouvelle recrue? Je passais simplement voir où vous en étiez. J'essaie encore de m'habituer. Quand je travaillais sur les améliorations du Normandie, je rentrais chez moi après le boulot. Je n'avais même pas de brosse à dents ni de linge de rechange. J'ai dû tout acheter en urgence sur la citadelle. La prochaine fois qu'il vous faut quelque chose, demandez. Oh, ne vous en faites pas. Vous avez plus important à faire. On peut émettre un ordre de réquisition. Ma brosse à dents est une Cision Pro Mark IV. Son micro-champ gravitationnel détache le tartre et masse les gencives. Elle vaut 6000 crédits. Ah, je vous laisse gérer ça, alors. En tout cas, merci de me permettre de rester ici avec vous tous. Vous voulez quelque chose? Comment vous avez atterri à l'armée? Ma famille n'avait pas d'argent pour payer mes études. Quand l'Alliance a vu mes scores d'aptitude, elle m'a offert une bourse. J'ai fait mon service après mon diplôme et finalement je suis restée. J'ai trouvé le labo très stimulant.
Mais je suis sûre que je vais adorer la première ligne. Ça m'étonne que vous vous inquiétez de broutilles. On a d'autres chats à fouetter. Oh, croyez-moi. Voir les moissonneurs sur Terre, c'était vraiment flippant. Mais fondre en larmes sur la passerelle, ça ne sert pas à grand-chose et ça n'aide personne. Ça m'aide d'être ici, sur le Normandie. Et si quelqu'un peut arrêter les moissonneurs, c'est bien vous. Et si marquer vos nouveaux messages et gérer les informations stratégiques vous aide un peu, comptez sur moi. Vous étiez à la R&D de l'Alliance? On pourrait penser qu'une liaison quantique faciliterait la communication, mais imaginez qu'il faille incorporer des sources multiples et les connecter avec des extrapolations de données pour mettre au point une interface de situation cohérente. C'est un défi passionnant. Pour moi, en tout cas. Vous venez d'où à l'origine? D'une colonie dans les systèmes Terminus, en fait. Même si j'ai étudié sur Terre, à Oxford. Mes parents venaient de Londres. Ils aimaient la Terre, mais la liberté qu'offrait la vie en colonie les attirait. S'ils étaient restés à Londres, ils seraient sans doute morts à présent. Beaucoup de gens sur Terre sont encore en vie et comptent sur nous. C'est vrai, commandant. Continuez, officier. Alors, on a un vaisseau qui est planqué là ou pas? Non. Voilà, 2 sur 11, donc on va retrouver la vitrine qu'on connaissait, et ça c'est tous les nouveaux qu'on va pouvoir acheter. Et là on peut changer les apparences, et là c'est pas juste de l'apparence. On regarde les infos, là c'est les dégâts de pouvoir. Là c'est la vitesse de rechargement des pouvoirs. Encore une fois la vitesse. Les dégâts. Et les dégâts. Oups. Hop. Et quant à James, bouclier. Dégâts des armes. Dégâts des armes. Et bouclier. Voilà. Rien de nouveau. Ça va me faire bizarre de pas être en officier de l'Alliance, mais on va rester en N7. Alors, l'armure. On va mettre celui-là. Le torse, on a... Si on a ça. Mets-moi les infos, c'est mieux. Non, je préfère la santé. Dégâts de corps à corps, on s'en fout. Les jambes, on n'a rien eu. Ok. Matériaux. Je vois pas la différence entre le 4 et le 5. C'est quoi en noir? C'est quoi qui passe en vert? C'est ça. Ok, donc on reste en noir. Non, en noir. Ça doit être les lumières, non? Ah non. Non, c'est les jointures. Reste en noir. Les lumières. Ah, la lumière blanche, c'est mieux. Plus réaliste. Ok. Et on sauvegarde. Donc le mémorial du Normandie avec tous ceux qui sont morts. On peut voir à gauche, il y a Jenkins. Il y a Presley quelque part aussi. Ouais, voilà, tout à droite, là au-dessus de ma tête. Ok, ok. Alors, qui c'est qu'il y a ici pour l'instant? Il n'y a que Liara et Chakwas. Ah. Même Destination Shen. Très important de récupérer nos petits vaisseaux.
Le bar qu'on peut malheureusement plus utiliser, contrairement aux deux. Tant pis, hein, on fera avec. On ne peut pas rentrer dans les toilettes pour hommes, contrairement aux deux aussi. Il a l'air d'avoir de petits vaisseaux. Là non plus. On est quand même pas aux toilettes. Je suis rentrée là. C'était quoi? Ah oui, carte de l'équipage. Commandant? Est-ce que tout va bien par ici, docteur? L'équipe de l'Alliance a nettoyé et fait le plein, mais c'est bien mon infirmerie. Je me sens chez moi. Bon retour chez vous. Merci. Ne perdons pas de temps. J'aimerais vous examiner si vous êtes d'accord. J'ai rien de travers, n'est-ce pas? Non, mais nous devons surveiller de près tous ces implants cybernétiques greffés par Cerberus. Ça a coûté cher de me ressusciter. Et c'était de l'argent bien dépensé. On va s'assurer que tout est en ordre. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas les toubibs. Ne soyez pas ronchon. Je vais juste procéder à un diagnostic de vos implants et prendre quelques mesures. Le traitement cicatrisant a produit une belle gangue tissulaire en protéines de synthèse. Et votre corps a très bien accepté les implants. Encore heureux? C'était pas donné? Terminé. Vous êtes l'incarnation de la santé. On est comment niveau médicaments? L'infirmerie était pleine quand vous avez quitté la Terre. Nous devrions tenir un bon moment, malgré votre tendance à attirer les ennuis. Moi, attirer des ennuis? Oh, je vois pas de quoi tu parles. Vous n'avez jamais regretté d'avoir travaillé pour Cerberus? Nous nous sommes servis d'eux, nuance. Quand j'y pense, j'en aurais presque honte. Nous avons pris leur argent, leurs meilleurs hommes, leurs meilleurs vaisseaux. Et maintenant qu'ils ont fait leur temps, nous utilisons leurs propres ressources pour les éliminer. Donc, non. Je n'ai aucun regret. Eh ouais, ainsi va la vie. Vous ne m'avez jamais parlé de votre famille. Je n'en ai pas, tout simplement. Je suis la dernière d'une prestigieuse lignée de médecins. Je suis mariée à l'Alliance et vous êtes tous mes enfants. Chaque fois qu'un vaisseau de l'Alliance est détruit, je perds un ou plusieurs amis proches. Cette guerre ne peut plus durer. À plus tard, docteur. Faites attention à vous, Shepard. Moi, oui, c'est promis. C'est vrai que je peux redistribuer mes pouvoirs. Pourquoi je voulais les redistribuer déjà? Ah oui, pour les missions antigraves de groupe. Moi, j'avoue, je le ferai hors stream. Pas de petits vaisseaux. Oh, sérieusement? Commandant Shepard, c'est un plaisir de vous revoir. Vous êtes le drone du vaisseau du courtier de l'ombre. 95% du temps, le docteur Tsoni m'appelle Glyph plutôt que drone de renseignement. Si vous avez un instant, j'aimerais attirer votre attention sur un terminal dans son bureau. Il analyse des paquets d'informations. Si vous trouvez des données utiles, je peux vous rechercher des améliorations.
Et qu'est-ce que je dois chercher? Je vous préviendrai si vous trouvez des choses pertinentes. Revenez ensuite à ce terminal pour faire votre choix. Pour information, le docteur Tsoni aimerait vous parler. Passez une bonne journée. Flûte, j'ai coupé le... Alors... C'était loin d'être parfait. Ça pour une surprise? Les moissonneurs ravagent des mondes entiers. Qu'est-ce qu'il leur faut? Qui sait? Peut-être que le conseil se venge pour toutes les fois où Shepard leur a raccroché au nez? Attendez, Shepard a fait quoi? Désolé, je crois qu'on traverse de la matière noire là. Allô? Allô? Oui, je raccrochais au nez du conseil, Liara. Ouais, on va prendre la réserve des munitions en plus. Hein. C'est l'un ou l'autre, de toute façon, à chaque fois. L'entretien avec le conseil est allé de travers, hein? Ce terminal contient de la correspondance de moindre intérêt provenant des forces alliées. Le docteur Tsoni vous y a donné accès. Donc ça, c'est tout ce qu'elle a noté dans son journal intime à partir du moment où elle nous a rejoint dans Mass Effect 1. Mais oui, le drone a arrêté, bien sûr. Attends, Liara, je regarde si t'as pas un petit vaisseau avant de te parler. On dirait que vous avez emporté plus que ce drone de votre vaisseau. Quelques trucs étaient nécessaires. Je serai une courtière bien silencieuse sans mes rapports. Alors vous avez accès à vos ressources? À ce que je peux. Il faudra mener des recherches sur l'appareil protéin. Tant que nous ne savons pas exactement ce qu'il fait, c'est trop dangereux de l'utiliser. Les protéins avaient fabriqué cette arme? Vous demandez si ça va marcher? Ils n'auraient pas dépensé leurs dernières ressources dans cet engin s'ils n'en étaient pas certains. Mais il faut vraiment savoir quel genre d'arme ils nous ont laissé. On peut deviner ce qu'il fera plus tard. Priorité à la construction. Alors prévenez-moi avant d'appuyer sur l'interrupteur. Ce sera difficile, même pour nous. Si quelque chose se produit sur le terrain, si on est blessé... Je me souviendrai toujours de ce moment sur le Normandie. Mais voyons les choses en face, Shepard. Ça remonte à plus de 6 mois. On reprend les choses là où on les a laissées. Donc, on commence de court-circuiter la romance si on fait restons amis. Contrairement à tout à fait. C'est ce que je désire par-dessus tout, Liara. Ouf. Je m'inquiétais. Il y a bien des raisons qui me rendaient heureuse de vous trouver sur Mars. Vous me les direz. Mais plus tard. Il reste tant à faire. Je travaille avec IDEA. Tôt ou tard, nous découvrirons ce que les protéins nous ont laissé. Mais j'ai hâte de parler d'autre chose que de travail et de recherche. Peut-être plus tard. Oh, le vent qu'elle vient de nous mettre. Rebonjour, Shepard. Vous savez quoi sur cet artefact protéin? Pas grand-chose. C'est déjà une chance qu'assez d'infos nous soient parvenues pour disposer d'un plan. Il nous faudra le plus de spécialistes possible pour le décoder. C'est compliqué? À l'université, j'aurais pu tuer pour y jeter un coup d'œil. Vous avez emmené votre assistant? Il s'appelle Glyph. Il m'a aidé à trier toutes les données qui m'ont mené aux archives de Mars. C'était un plaisir de pouvoir vous aider, docteur. Glyph est interfacé avec mon système d'information. Ces logiciels d'analyse devraient être utiles. Alors, c'est comment d'être le courtier de l'ombre, Liara? C'est très excitant. Et le vieux vaisseau du courtier, impressionnant. Mais il n'a jamais été fait pour naviguer dans l'espace. Par conséquent, l'homme trouble a fini par me trouver sur Agalaz. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais au courant. Ferron m'a aidé à charger autant de matériel spécialisé que possible dans une navette. On a semé les bâtiments de Cerberus, après avoir organisé une diversion. Quel genre de diversion? On a envoyé le vaisseau du courtier éperonner un croiseur. L'homme trouble ne s'attendait sans doute pas à ce que je renonce à mes ressources de cette façon. Vous pouvez toujours opérer en tant que courtier sans le vaisseau? Eh bien, je ne pouvais pas le laisser à Cerberus. J'ai sauvé l'essentiel.
Mon réseau d'agents est intact, bien que les moissonneurs aient sérieusement réduit leur nombre. Ça prend du temps de rétablir le contact. Si vous avez fui tous les deux, où est Ferron? Il m'a convaincu qu'il était prêt à retourner travailler. Or, j'ai besoin d'agents. L'agent Ferron n'a signalé aucune blessure durant son dernier appel, docteur. Exact. Vu ce à quoi il a survécu, je devrais moins m'inquiéter. Vous avez fait quoi depuis notre dernière rencontre? Depuis que vous m'avez aidé à vaincre le courtier, j'ai cherché des moyens de défense contre les moissonneurs. Les protéins étaient les seuls à posséder des informations solides sur eux. Leurs prédécesseurs n'ont presque rien laissé. J'ai su que l'homme trouble recherchait la même chose lorsque nos agents se sont croisés. Comme sur Mars? Je croyais avoir été discrète, mais il surveillait le coin depuis le début. On parlera plus tard, Liara. Bien sûr. Ok. Passez une excellente journée. Ah, ce bug. Ramasse-le. Donc oui, si vous voulez votre hamster, il va falloir l'attraper. Hop, 2 modèles de vaisseau, 3 modèles de vaisseau. Ok, t'es où? On va attendre qu'il ressorte. Ça va être très passionnant. Capte-le. Ça y est, on l'a attrapé. Donc il sera dans notre cabine. Le petit hamster de l'espace. On l'a. Commandant, bon retour à bord du Normandie. Même si vous pourriez m'en dire autant. Ingénieur Adams, qu'est-ce que vous faites ici? On m'a chargé de la mise à niveau du propulseur. Mon expérience à bord du Normandie SR1 me désignait pour ce poste. Alors, qu'est-ce que vous dites de notre SR2? Il est incroyable. Ce dont je suis sûr à propos de Cerberus, c'est qu'ils savent construire de bons bâtiments. Et justement, à propos de Cerberus, je vous dois des excuses. Comment ça? Quand vous êtes revenu, le docteur Chakwas m'a contacté. Elle m'a demandé de vous aider contre les récolteurs. J'ai refusé. Je ne vous ai pas épaulé, et j'en suis désolé. Pourquoi avoir refusé? Je vous ai vu mourir lorsque le Normandie a fait naufrage. Je ne croyais pas à votre retour. Et je ne faisais pas confiance à Cerberus. Et puis, en tant qu'officier de l'Alliance, je n'abandonne pas mon poste. Vous n'aurez qu'à vous rattraper pendant cette mission. Oui, madame. Votre famille va bien? Mes parents servent sur le Viridian Zénith, un vaisseau agricole de l'Alliance. Ma sœur est navigatrice sur le SSV Benjamin Davis. Et fort heureusement, ces bâtiments sont en sécurité sous les ordres de Hackett. Le nouveau Normandie rivalise avec l'ancien SR1? Rivalise? Il l'aplatit. Le propulseur Tantal a été complètement remanié. Le SR2 fait presque 2 fois la taille de l'ancien. Mais son propulseur fait le triple. Ce bâtiment est fabuleux. Ceci dit, Cerberus et la sécurité font d'eux. Notre poste prendra la surcharge si on le pousse trop. Je suppose qu'on sera motivé à le garder sous contrôle pendant un combat. Marche ou crève, en quelque sorte. C'est l'idée. J'ai remarqué que vous avez amélioré les barrières cinétiques avec une technologie cyclonique. Ça réduira la charge face aux missiles. On peut donc espérer avoir moins d'ingénieurs crevés. Le système de furtivité a été sensiblement amélioré. Il peut absorber un plus grand spectre de nos émissions. Ce qui veut dire? Qu'on pourra sortir d'un vol SLM sans alerter tous les détecteurs à portée. Très pratique pour les reconnaissances. Dans l'ensemble, le Normandie est une merveille d'ingénierie. Vous pensez quoi d'IDEA? On a pas mal parlé pendant les travaux. C'était un peu bizarre au début, de discuter avec une IA. IA? Je croyais qu'IDEA se faisait passer pour une IV pour éviter de se faire débrancher. Ouais, mais ça n'a pas suffi. Vous avez vu son électronique? C'est bien trop pour une IV. Et puis, il y avait les problèmes qui se résolvaient tout seuls.
Si je n'avais pas flairé le truc, j'aurais cru perdre les pédales. Vous n'avez jamais exprimé vos réserves, lieutenant Adams. Je me suis dit que je ferais mieux d'être prudent avec IDEA, l'IA de Cerberus. Navré. Pas de souci. Tant que vos mains ne s'approchent pas de mes processeurs cognitifs. Au début, j'ai essayé de la déconnecter des processus clés sans me faire prendre. C'était moins facile que je pensais. Mais Joker lui faisait confiance. Et avec le temps, j'ai vu ses bons côtés. Je l'aime bien au final. Continuez comme ça. Compris, madame. Donc, on n'est pas allé jusque là-haut. Là, on peut entrer. Là-bas, il y a Allers, la journaliste. Comment se passe votre nouvelle mission, Allers? Ça va. Mis à part l'IA émancipée, la fille de la matriarche Benezia et les communications directes avec la Terre. Je m'en sortirai avec les premières, mais avec la Terre, j'ai du mal. Qu'est-ce que vous voulez, exactement? Tout ce qui vient de la Terre fait les gros titres. C'est un fait avéré. Peut-être que je pourrais vous passer quelques rapports non classés. Sérieusement? Vous allez doubler mon audimat? Pas besoin d'une interview. Juste des nouvelles, ça ne perturbera même pas vos discussions. Votre histoire, c'est Cerberus. Il représente une menace évidente pour les mesures que nous prenons. Les extraterrestres vont les haïr. Alors ils ont trahi la Terre et la galaxie. Je ne devrais pas avoir à en rajouter. Et vous avez l'avantage sur Cerberus, très bien. Donnez-moi les informations et je me charge de leur image. Commandant? Donc là, si vous lui reparlez une deuxième fois, enfin quand elle vous dit commandant, si vous reparlez une deuxième fois, vous avez le choix de la virer de votre vaisseau si jamais elle vous saoule. Mais nous, on va la garder jusqu'au bout. Alors, paix d'amarrage. Croiseur guette. Croiseur de l'Alliance. Lieutenant Steve Cortez, pilote de navette. J'ai des nouvelles du ravitaillement, commandant. C'est bien, lieutenant. De quoi il s'agit? Dios mio! Droit au but sans même un bonjour? Mais détendez-vous, vous deux! Ça vous intéresse, monsieur Vega? Ou c'est encore la Cerveza qui parle pour vous? Bon, qu'est-ce qui se passe avec le ravitaillement, lieutenant? C'est le chaos dans les chaînes d'approvisionnement de l'Alliance, mais l'économie de la citadelle fonctionne toujours. Je peux vous relier à ces commerces. Vous pouvez consulter leur inventaire et acheter depuis ce terminal. Je vous préviendrai quand je relierai un nouveau commerce. Par contre, organiser la livraison aux Normandies occasionne des frais, alors qu'acheter sur place est moins cher. Vous êtes le pilote de ma navette, mais vous organisez le ravitaillement. Je n'étais pas assigné comme pilote du Normandie. Un bâtiment en cale sèche n'en a pas besoin. Je supervisais les modifications de la cale. Je suis très familier avec le pilotage et la maintenance de l'UT-47 Kodiak et du M-44 Hammerhead. Vu mon expérience, c'était logique de prendre le rôle du pilote de la navette lorsque nous sommes partis. Surtout vu le goût de Monsieur Vega pour les collisions en plein air. J'ai sauvé l'affaire, Pendejo! Je suis aussi responsable de la logistique. Je m'assure que l'armurerie et la navette sont bien entretenues et approvisionnées. Vous êtes dans l'Alliance depuis longtemps? Ça fait 10 ans. Je me suis engagé dans la première flotte à bord du SSV Hawking. J'ai surtout piloté des F-61 Trident. J'aime le Trident. On dirait qu'il danse en basse atmosphère. Je passais autant de temps à le bricoler qu'à voler. Je me suis fait une réputation. Donc vous pouvez piloter et réparer des chasseurs. Ouais, je me débrouille aussi bien en logistique. Ils me voyaient bien comme commandant de groupe de chasse, mais j'étais plus utile à la tête d'un pont d'envol. Ils m'ont affecté à l'équipe de remise à niveau du Normandie il y a 5 mois, pour superviser les modifications de la cale. Qu'est-ce qui est arrivé au M44 Hammerhead? Il a été envoyé au labo technique pour modification. Pour garder sa mobilité, malgré un si petit noyau des eaux, on a sacrifié le blindage. Les ingénieurs essayaient d'y remédier. Avec l'invasion des moissonneurs, il ne doit plus rester grand-chose de ces labos. Oh, il nous manquera pas le Hammerhead, ça je vous le dis. Vous savez, c'est le petit vaisseau du 2 là qui est chiant. Le Kodiak semble un peu différent.
Bien vu, commandant. Voici l'UT-47A Kodiak. Il a un noyau des eaux amélioré et un prototype de technologie furtive inspiré de celle du Normandie. Pour un largage rapide, je peux vous véhiculer presque sans laisser de traces. Il vole comme une enclume, il vous faut donc un bon pilote. Vous entretenez l'armurerie? Je partage ce devoir avec l'illustre Monsieur Vega. Néanmoins, il semble que la seule arme dont il se préoccupe soit lui-même. Tu aimes le spectacle, Esteban? La première modification a été de descendre l'armurerie du pont 2. J'ignore à quoi pensaient les ingénieurs de Cerberus. Maintenant, on sort de l'ascenseur, on prend ses armes et on monte dans la navette. Comme dans le Normandie d'origine. Bon retour parmi l'Alliance, commandant. Vous étiez en poste sur Terre. Vous y avez de la famille? Je suis fils unique et mes parents sont morts il y a des années. J'avais un mari lorsque j'étais affecté à Ferrisfield. Les récolteurs ont emporté toute la colonie, y compris mon mari. Je préfère ne pas en parler. Continuez comme ça. Oui, commandant. Alors si, il faudra qu'il vous en parle de son mari, si vous voulez qu'il survive. Sinon, il sera broyé par le noir, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres vaisseaux par ici? Oui, il y en a un. J'ai oublié le compte. Normalement, on va tous les trouver. Alors, Monsieur Vega. Salut, Shepard. Alors, et le conseil? Comme d'habitude. Très prudent. Inutile. Mais ils ont demandé de l'aide, je parie. Ouais. On doit aider le primarque turien sur Palaven. Pas mal. Je suis jamais allé sur Palaven. Vous êtes venu admirer le spectacle. C'est mon vaisseau. Et je n'ai de compte à rendre à personne. Ça me va. Mais je n'ai pas grand-chose à vous raconter. Vous connaissez déjà mes états de service. En fait, non. Quand on s'est rencontrés, je n'avais pas encore accès aux archives. Ouais, j'avais oublié ce détail. Et donc... Vous pouvez danser et parler en même temps. Je sais pas si ça nous fait le combattre. Si on fait ça, on va voir. Évidemment, lieutenant. Ah si, ça me rassure. Il n'y a pas de grade ici, boss. On est entre soldats, non? C'est vrai. Mais je vous étale si vous me manquez de respect. Compris? Vous me rappelez mon vieux chef. Ah ouais? Et c'était qui? Le capitaine Tony. Un sacrifice de pute, mais un vrai meneur d'hommes. Bien. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort avec le reste de mon escouade. En défendant une colonie contre les récolteurs. Et la colonie? Eh ben... J'ai dû choisir entre les colons... ou les infos vitales qu'on avait sur les récolteurs. J'ai choisi les infos. Je vois. Choix difficile. Le pire dans l'histoire, c'est qu'au final, ça n'a servi à rien. Parce que pendant ce temps-là, vous aviez déjà sauvé la galaxie en détruisant le monde des récolteurs. Vous pouviez pas savoir. Vous en voulez pas, Vega. Qui a dit que je m'en voulais? Moi. Vous êtes psy en plus? Non. Mais après ce que vous avez fait sur Mars, vous avez de la chance d'être en vie. Et alors? Alors, je pense que vous avez un désir de mort. Ou peut-être... que je suis juste prêt à tout sacrifier pour mettre un terme à cette... Peut-être, ouais. Mais pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions. Restez en vie. Ça m'a fait du bien de parler. De rien. Eh. Merci pour la danse, Lola.
Donc soit vous allez le laisser vous appeler Lola. Je sais pas comment il appelle Malchep parce que je n'ai jamais fait Mass Effect 3 avec un Malchep. Soit il vous appellera commandant. Mais bon, on se souvient que pour Jury, l'équipage c'est la famille, donc il peut totalement nous appeler Lola. Lola, hein? Ouais, vous avez l'air d'une Lola. Vous avez de la chance d'être beau gosse. Ça ira pour cette fois. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, James n'est pas une romance. En revanche, Steve Cortez est une romance uniquement pour Malchep et Samantha Traynor uniquement pour Famchep. Bonjour, quoi de neuf? Vous avez parlé d'une mission contre les récolteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? À peu près ce que j'ai dit. Tout est parti en couille, et j'ai été l'un des rares à m'en sortir. Si vous voulez toute l'histoire, va falloir m'alcooliser sévère, ou... Ou quoi? Rien. Désolé, commandant. J'ai pas envie de ressasser tout ça. Sujet suivant. Vous avez eu du mal à quitter la Terre. Vous voulez toujours y retourner? Et comment? Mais je comprends maintenant. Je serai pas utile là-bas. Pas pour l'instant, en tout cas. On y retournera. Je sais. Je ferai tout ce que je peux pour nous y amener, commandant. Évitez de cracher d'autres navettes, alors. Je vous promets rien. Je commence à y prendre goût. Et puis... faut bien garder Esteban éveillé. Vous avez de la famille sur Terre? Ouais, un oncle, vétéran. Et des cousins dont j'ai plus trop de nouvelles. Vous êtes proche de votre oncle? Ouais. C'est lui qui m'a donné envie de rejoindre les Marines. Il a été pas mal présent après la mort de ma mère. Pas de père? Si, quelque part. Mais je ne le considère plus vraiment comme ma famille. J'aimerais bien avoir des nouvelles de mon oncle, par contre. Pourquoi tous ces surnoms? C'est juste ma façon de me souvenir des gens. Certaines personnes ont un nom qui leur va pas. Alors, je leur en donne un autre. Ah, moi je suis Lola, c'est ça? Ouais, la sœur de mon meilleur pote s'appelait Lola. Plus vieille, canon. Dur à cuire. D'accord. Je crois que vous connaissez le lieutenant Cortez. Ouais, je l'ai rencontré sur Fell Prime, où j'étais posté avec mon unité. Et puis je l'ai retrouvé sur Terre quelques mois plus tard. C'est un brave gars. Mais lui dites pas que je vous l'ai dit. Ça lui monterait à la tête. À plus tard. J'espère. On va aller voir le petit chien. Le Normandie SR1. Coucou le toutou. Salut. Ouais, on a un nouveau jouet. Entre mes navettes, le hamster, l'aquarium et le chien, je suis au paradis. C'est dommage qu'on n'ait pas le Varenne, par contre. On peut plus lui parler, d'accord. Alors. Donc oui, là il y a tout ça. C'est ce qu'on a déjà récupéré. Là c'est le casier armure. Amélioration d'armes. Et modification d'armes. Ah si, je peux bien tout mettre. Je crois que je l'aime pas le Vindicator. Qu'est-ce qu'on a comme mode? Dégâts et... Encore des dégâts? Cool. Ok. Pas sûr de rester avec le pistolet. Parce que oui, plus on est équipé en poids et moins on a de vitesse de rechargement de pouvoir. Donc je pense qu'on va faire ça. Voilà. On a quoi ici? Ok, on n'en veut pas. Et là, le shuriken. Ok. Alors, amélioration d'armes.
améliorer déjà notre snipe. Donc bien sûr ça diminue le poids, ça augmente les dégâts, les réserves de munitions, etc. C'est pareil pour toutes les armes. Donc on va jusqu'au niveau 5, on peut améliorer une arme jusqu'au niveau 10, mais il faut une deuxième partie. Donc normalement dans cette partie je vais pouvoir améliorer jusqu'au niveau 10. On va augmenter l'Avenger. Et voilà, on n'a plus de souffle. Mais 85% de vitesse de rechargement des pouvoirs, ça me va. On était passé là. Oui, on avait fait le tour tout à l'heure. Et en théorie, j'ai absolument tous mes vaisseaux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, il m'en manque un. Ah non, il est là, pardon. 11. Et ça y est, on a vraiment tous nos vaisseaux. On a notre petit hamster, il est toujours là. Il est génial. On n'a pas de nouveaux messages. Impeccable. Donc, on a la mission N7. Alors, toutes les missions N7 sont à faire dès que vous les avez pour une pour une réussite de 100%. Avant de faire les priorités, parce que tout ce qui est priorité, et bah, ça peut foirer les choses. On va faire une vraie save. Alors, à quoi ça ressemble? Donc il y aura aussi des ressources à sélectionner. Récupérer l'artefact protéin. En fait, ce que j'ai peur, parce que ça c'est le DLC qu'on a juste là. Avec récupérer l'artefact protéin, ce que j'ai peur c'est si je fais ce DLC, que ça me bousille l'autre mission, donc on va déjà aller faire l'autre mission. J'ai trouvé quelque chose. Donc voilà. Vous scannez la galaxie. Évidemment, ça augmente le scanner des moissonneurs aussi. Et vous récupérez des ressources. Je vous conseille de vous aider d'une carte, parce que même avec une carte, vous allez les attirer forcément à un moment donné. Et il y a un haut fait si on arrive à leur échapper, évidemment. Alors, il y a quelque chose à trouver ici ou pas du tout? Signal confirmé. Voilà, on peut aussi avoir des sous, on peut trouver du carburant ou des ressources de guerre. Voilà, là c'est du carburant. On n'a pas trop le choix sur le commando. Ok pour moi. Ensuite. Ah, mode d'arme. Ok, c'est quoi ça? Ok, on te met ça. Et il y aura précision et matériaux ultra légers. Bon, ça sert pas à grand chose sur nos alliés, ils ont pas l'histoire du poids avec eux.
Ok, on confirme. J'en étais à monter athlète. Santé bouclier, bien entendu. Yara 3 points non. James 6 points. Maître d'armes, je pense. Dégâts des pouvoirs. En même temps, t'as pas beaucoup à part carnage, quoi, mais on va pas trop le... Enfin... Rechargement des boucliers, je pense. Et quoi après? D'accord. 40% plus les dégâts au corps à corps ou 20%. Très logique. Ou alors les dégâts de pouvoir quand même. Ah, les dégâts de pouvoir. Let's go. Commandant, j'ai eu un mot de l'amiral Hackett. Passez-le-moi, lieutenant. Shepard, on a découvert un labo de Cerberus. Fonction inconnue. On a envoyé une équipe de reconnaissance, mais elle a dû vite se retirer. D'autres renseignements? L'endroit semble servir à stocker et étudier la technologie des moissonneurs. On pourrait obtenir des informations sur les liens entre Cerberus et les moissonneurs. On essaie. Trouvez ce que fabrique Cerberus et rapportez un maximum de technologie moissonneur. Enquête terminée. J'ai localisé le premier... Stock, mise à jour des coordonnées. J'y vais. Let's go. Hop, les munitions. Il va falloir faire le tour, absolument de tout au fur et à mesure de cette mission. On partira pas sans avoir tout regardé, vous me connaissez. Des crédits. Vous voyez, il faut vraiment être dessus pour le voir. Bon, je peux commencer par faire le tour maintenant. Enfin arrivé, la vache, tout le monde est au taquet ici, personne ne sourit, jamais. Et les ordres sont de se suicider si on est capturé. Ils sont sérieux? Ils appellent l'entraînement intégration. La mienne commence dès demain, vivement. Ok, donc toi t'as envie de te suicider. Bah écoute, c'est ton problème. Donc il y a plusieurs artefacts à récupérer au cours de la mission, mais évidemment il faut les récupérer dans le bon ordre. Un nouveau. Très bien. Ok, là il y a le centurion. Tu pourrais te mettre ta fortification. Toi ça sert à rien. Intrusion, ça on aime. Il y en a encore un là-bas. Il est où? Là, ok. Très spécial, j'ai l'impression qu'il y a un bug.
c'est mort. Crédit. Intégration réussie. Ordre de suicide en cas de capture confirmée. Cerberus est mon ami. Obéir, protéger l'humanité à tout prix. Ça fait pas du tout endoctrinement, mais pas du tout. Oh, une amélioration. Ouh, pour fusil de précision en plus. J'aime. Ok, je crois qu'on a fait tout le tour. On va pouvoir se concentrer sur la mission. Let's go. C'était là? Non, oui, c'est là. Bon, ça a l'air bizarre. On doit avoir trouvé. J'ai l'échantillon. Bien sûr. Mais il y en a d'autres. Genre là, il y en a un deuxième. Là, il y en a un troisième. On va se faire canarder. Second stock localisé, commandant. Coordonnées mises à jour. Ah mais je suis Bien pas joué. passé devant tout, moi. Quoi? Il y a quelqu'un là. On savait que... Quoi? Il y aura de faire une singularité comme ça. Je vois rien du tout. On va attendre que, que le fumigène s'en aille. Non, reste là. Ok. Ingénieur. Affirmatif. Vite avant qu'il pose son truc. Oh là là. Encore deux. Yara, singularité. Les ingénieurs déploient des tourelles, tout simplement. Là, je crois qu'il en a déjà déployé une d'ailleurs. Ouais, il y en a une juste là. Il en reste une. Ça pourrait être une mission anti-grave. Voilà. On aura le temps de voir si on a oublié des choses. On dirait de la technologie de moissonneur. Je n'ai jamais vu sa signature avant. Ouais. Cortez,
reviens vers vous à présent. Négatif, commandant. C'est chaud par ici, j'ai décampé. 3 bandits me collent au basque. J'essuie les tirs. Oubliez ça, j'en ai 4. Je reviens dès que je peux, terminé. Il faut juste résister jusqu'à l'arrivée de Cortez. J'adore me retrouver dos au mur. On n'a jamais dit que ce serait simple. En vrai, Liara, tu peux venir à côté de moi. Tout de suite. Ouh. Joli. Re-joli. C'est tout? Enfin, pour l'instant. Ok. C'est qu'il y a des munitions déjà? Par là, je crois. Ouais. Toujours être fou. On va attendre qu'ils arrivent. Hein. Sauf s'ils approchent pas. Eh bah venez les poulets. Ou il faut vraiment aller vous chercher. Tenez bon, c'est pas encore fini. Je peux faire ça toute la journée. Oups. Cortez, vous me recevez? Quelle est votre situation? J'engage plusieurs ennemis. Je vais devoir prendre des risques. Souhaitez-moi bonne chance. Ils sont encore là-haut. Lieutenant! C'est notre ultime combat, commandant. Restez concentrés et continuez. Et Rekenek, je peux faire ça toute la journée, de regarder ma chère Jurissa no Kyuubi. Oh, c'est tellement gentil, Kenek, merci beaucoup. Yara, James et moi. Exploser en plein vol. Allez, les enfants, on vient. Ça va toujours? Et toi, tu as fini ta journée, Kenek? Yara. Je m'en occupe. Affirmatif. Bien qu'on manque pas l'or des munitions. On se sert. Ah, tiens, il y a de nouveau un copain. Au revoir. Ah non, j'y crois pas, ça va manquer d'un millimètre. Yes, ça va, je suis sur le chemin du retour. Ah oui, c'est vrai que tu vas bosser en... comment on dit? Oh, mais c'est pas vrai, j'ai eu les deux autres du premier coup tout à l'heure. Ah, tiens, il y a un crocodile là. S'il enlève sa tête au dernier moment. Bon, Liara, lui, tu me le singularises. Non, c'était pas lui que je voulais, mais c'est pas grave, ça va rien.
juste là. Non mais oh! Cortez, vous me recevez? J'espère qu'il est vivant. Il viendra. Protégeons l'air d'atterrissage. Alors toi mon petit pépère, tu vas apprendre à voler. Pourquoi tu es parti de ta planque, Yara? Là faut m'expliquer. Yara, je t'avais dit d'être à côté de moi. Tout de suite. T'en as un là? Ouais. Il y en a encore plein qui arrivent par là. Ok. Ouais. Tiens, là, il y en a un. Elle est où? Elle est juste là. Aïe. Faire de belle pour les SME. Je fais Barre-toi. le tour, j'arrive plein pot dans une minute. On se dirige vers le point C'est d'évacuation. ma planque. James, il me faudrait ça. Le bouclier, c'est quand tu... J'ai pas tout compris à ce que tu as dit. Je disais que c'est vrai que toi, tu vas travailler en transport en commun. Bus ou train, je crois. Il n'y a pas des munitions par là? Si. Ok. J'arrive pas où. Ah, juste là. Pourquoi je peux pas tirer en étant caché là? Ouais. Mince. Oh, j'aurais dû prendre 2 secondes pour viser. Yara, tu peux pas me faire un truc? Non, tu peux pas là. Ah oui, tout à fait, Bus. Ça marche, Kenneth. Non mais oh. Il me tire dessus. Il est où? Non mais oh. C'est bon? Ça a l'air pour l'instant. Hop. Presque full. Ça nous permet de vérifier qu'on a tout ramassé. La réponse est oui.
Ça me fait vraiment plaisir Kennec là d'être dans Mass Effect 3. Hop. Oh, ça a explosé comme il fallait. Il y en a un qui arrive par là. Voilà. Un bon ingénieur est un ingénieur bon. Ok, là il y en a mis un. Allez, où la grenade? Explose. T'as explosé? On est au point d'évacuation. Paré au départ. J'y suis presque. Yara, plus toi, c'est ma planque. Ça fait pas le tour, non? Oh, le relou. Hein? J'ai pas vu le symbole, merde. Et en plus, tu es en vacances, mais tout à fait, ça fait vraiment du bien. Faut recommencer depuis le début, j'y crois pas. Commandant, j'ai dû en faire de belles pour les semer. Je fais le tour, j'arrive plein pot dans 1 minute. On se dirige vers le point d'évacuation. Ah non, c'est juste le point d'évacuation, ok. On est d'accord, hein? Ouais, c'est ça, ok. Ça me rassure. Des balles. Il y en a peut-être par là, des balles. Non, non. Il en manque 2 pour être full. Ça y est, ça recopie. Voilà. C'est con que je peux pas sauvegarder maintenant. Oh bah si, là j'ai pu. Incroyable. Hop. Ok, tout le monde sur lui. Il y en a qui arrivent par là-bas. Stase. Affirmatif. Exploser en plein vol. Et moi je vais crever. Yara, t'as pas de pouvoir, ça c'est un peu con. Il y a encore un ingénieur là-bas. Affirmatif. Ça n'avait pas rechargé, j'y crois pas. On a posé sa tourelle. On est au point d'évacuation. C'est bon. Paré au départ. Lance une grenade. J'y suis presque. Oh non! Ok. Oh non, pas la grenade en même temps. Ouais, d'accord, on monte. Commandant, on a mis nos meilleurs ingénieurs sur la technologie des moissonneurs du labo. Qu'est-ce que Cerberus faisait avec ça? On ne sait pas encore, mais quoi qu'il manigance, ça ne sent pas bon. Même si on ne trouve pas à quoi ça sert, on a réussi à chambouler leurs expériences. Je doute qu'ils ferment boutique pour autant. Ce n'est pas faux. On va continuer de surveiller le complexe de près. Bien joué, commandant. J'avoue que c'est une des plus chiantes, celle-là. Avec le point d'extraction. Ok. Merci YouTube d'avoir suivi. On se retrouve très vite pour la suite de Mass Effect 3. Salut YouTube!